te bête mon beau. Nous disons Amen. Ils ont bien chanté, mieux qu'au premier culte. Veuillez saluer votre frère ou sœur de gauche et de droite. Souhaitez-lui des excellentes conditions d'écoute de l'Évangile. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour lire avec moi la parole de Dieu qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, verset 37. Matthieu, chapitre 5, verset 37. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Veuillez vous asseoir. Nous te rendons grâce au notre Dieu pour ce beau moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Viens et parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la vie, il faut savoir dire non. Tel est le thème de ce jour. Dis à ton ami, mon ami, dans la vie, il faut savoir dire non. La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos choix. Si nous faisons de mauvais choix, nous en paierons le prix. C'est pourquoi il ne faut pas faire de choix à la légère. Il ne faut pas prendre les décisions à la légère. Toutes les fois que nous serons placés devant le choix d'honorer Dieu ou de déshonorer Dieu, disons non s'il faut déshonorer Dieu. Et disons oui s'il faut honorer Dieu, quel que soit le prix à payer. Car pour tout enfant de Dieu, d'après 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais il arrive des fois, on sait bien que ce qui est devant moi n'est pas bon. Ce qu'on me demande n'est pas bon. Mais nous n'avons pas le courage et la sincérité de dire non. Facilement nous disons, juste pour te faire plaisir. Et dans Galates 1, verset 10, la Bible dit, si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne serons pas les serviteurs de Christ. C'est pourquoi il est mieux de déplaire à un homme et de plaire à Dieu. Il est mieux de décevoir un homme et d'honorer Dieu, plutôt que l'inverse. Cependant, nous devons être conscients que toutes les fois que nous dirons non au péché, nous devons aussi être prêts à souffrir. Nous serons des éléments gênants. Les gens nous traiteront d'imbéciles. Certains amis pourront même nous quitter. Mais nous devons être prêts à dire, je préfère perdre un ami que de perdre Dieu. Au monde, j'ai dit non.
joyeux, je prends ma croix. Au monde, j'ai dit non, j'accepte la croix. Au monde, j'ai dit non, joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours, pour toujours. On nous fera des propositions alléchantes, des propositions qui pourront nous rapporter beaucoup d'argent, des propositions qui pourront nous faciliter la vie du point de vue humain, mais qui nous mettront en porte-à-faux avec Dieu. Nous devrions alors avoir le courage de dire non. Et lorsque nous dirons non, ceux qui nous auront fait ces propositions nous traiteront d'imbéciles, d'idiots, de humains. Mais nous devons être prêts à en dire l'injure même du monde, être méprisé par amour pour Dieu. Donc toutes les fois que nous dirons non au péché, nous devrions être prêts à souffrir, prêts à être mal jugés, prêts à être mal compris, prêts à être rejetés, prêts à être bannis. Mais lorsque nous aurons dit non, nous devons rester constants dans notre choix. Aussi longtemps que les conditions qui nous auront poussés à dire non n'auront pas changé, nous ne changerons pas. Frères et sœurs, nous devons savoir que l'obéissance à Dieu coûte cher à court terme, mais paye toujours très bien à long terme. La Bible nous parle de beaucoup de gens qui ont su dire non au péché et qui ont goûté à la gloire de Dieu. Moïse a tout sacrifié pour Dieu et ses promesses. Et il devint un monument parmi les hommes de l'Ancien Testament. Pour nous en rendre compte, voici les secrets de son élévation. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11, versets 23 à 27. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, se fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Moïse refusa les privilèges princiers de la maison du roi. Il a refusé les honneurs, il a refusé les richesses, il a refusé les beaux plats, il a refusé la musique, il a refusé tout le bonheur souillé de la maison de Pharaon. Il a préféré aller vivre dans le manque, dans le dénuement le plus total parmi les enfants de Dieu. Et dans son choix, il est resté ferme, même lorsqu'il était errant dans le désert,
pas un seul jour ne lui est venu l'idée de rentrer en Égypte. Il n'avait jamais regretté son choix. Mais la Bible nous dit qu'à cause de cela, il est devenu un monument de l'Ancien Testament. L'évangéliste Jean nous dit dans 1 Jean 1, 27, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce par Jésus. Joseph, lui aussi, refusa les avances de la femme de Potiphar. Dans Genèse 39, vous irez lire chez vous, Joseph refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. » La Bible nous dit que Joseph était un bel homme, il était beau. Curieusement, Moïse était beau. Moïse était beau. Joseph était beau. C'est comme si Dieu aime utiliser les hommes beaux. Oh, disons bien Amen. Alors, mais c'est là, il ne faut pas spéculer parce que si vous voyez quelqu'un qui a un visage compliqué, vous risquez de douter qu'il soit vraiment serviteur de Dieu. Mais ici, on nous a dit que Joseph était beau et Moïse était également. Il était beau. Il était tellement beau que la femme de Potiphar n'a pas pu résister à sa beauté. Et la femme a commencé à faire des avances à Joseph. Elle a dit, Joseph, que tu es beau. Sans toi, je ne peux plus vivre. Joseph, vraiment, ne me refuse pas. Je vais te couvrir de tout le bien. Hein? Joseph, je te ferai des plats à toi. Joseph, je vais t'acheter des beaux habits. Joseph, Joseph, Joseph. Joseph lui dit, non! Joseph a refusé un plaisir passager. Joseph a refusé les avantages souillés. Joseph a refusé les propositions suicidaires et coupables de la femme de Potiphar. Il a résisté et il est resté ferme dans sa position. Mais comme on dit souvent, l'amour et la haine chez une femme sont séparés par une frontière de mince épaisseur. Aussitôt la femme de Potiphar est passée de l'amour de la convoitise. Elle a versé dans la haine et dans le rejet. Elle a crié, elle a levé ses habits, criant au viol, cet esclave veut abuser de moi. Joseph n'a pas eu le temps de se défendre, on l'a ramassé. La Bible ne nous donne pas les détails, mais moi je vous dis sincèrement, on l'a tabassé. On l'a tabassé copieusement, on l'a soulevé. On l'a jeté dans le chariot. On l'a mené à la prison. Sans avoir été écouté, on l'a jeté là-dedans. Et les prisonniers l'ont récupéré. Ils l'ont roué de coups. C'était terrible. Ce jour-là, Joseph a souffert. Il ne pouvait rien. Personne ne pouvait l'écouter. Parce que c'était un esclave. Il ne pouvait pas rester en justice contre son maître. Et celui avec qui il avait affaire était un homme puissant et fort. Il n'avait aucun frère, aucun membre de famille, aucun ami, aucune connaissance en Égypte. Il était tout à fait un électron libre. On pouvait faire de lui tout ce qu'on voulait. Mais lorsque nous suivons Joseph, il n'a jamais regretté d'avoir dit non. Il n'a jamais regretté d'avoir refusé les avances de la femme de Potiphar, son maître. Il a souffert, il a mangé les vungoulés.
Il a dormi sur une mauvaise place, celui qui dormait comme un prince dans la maison de Potiphar. Il a connu le manque, il a connu la souffrance. Mais la Bible nous apprend qu'au finish, Joseph a été sorti de la prison. Dites avec moi, Amen. Et il a été nommé deuxième personnalité de l'Égypte, même au-dessus de Potiphar. Humainement parlant, sa situation était désespérée. Personne ne pouvait intercéder en sa faveur. Humainement parlant, sa situation était sans issue. Parce qu'il avait dit non aux propositions souillées de la femme de Potiphar. Mais même dans la prison, il a continué à servir Dieu par ses songes. Dans la prison, il a interprété le songe du panetier et le songe de les chansons du roi. Il a dit au panetier, tu mourras. Tandis qu'à les chansons, il a dit, tu vas rentrer servir le roi. Et lorsque tu seras réhabilité, souviens-toi de moi et parle de moi au chef. Malgré la nuit la plus sombre, Joseph n'a pas perdu espoir. Il savait qu'un jour Dieu allait le sortir de là. Il a agi d'une manière proactive. Il a demandé à les chansons du roi de parler de lui auprès du roi. Mais les chansons du roi ont oublié. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Dieu a provoqué les circonstances. Dieu a envoyé une révélation au roi. Et aucun satrape, aucun magicien n'était capable d'interpréter les rêves du roi. Alors les chansons vont se rappeler de Joseph pour dire au roi, fais venir ce jeune homme-là. Je sais qu'il est capable de te dire ton rêve et de l'interpréter. Dites avec moi, Amen. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il n'a pas besoin de l'autorisation de ton père. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il n'a pas besoin de l'autorisation de ta mère. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il n'a pas besoin de l'autorisation de ton ministre et de ton président. Dieu est capable de t'élever, de t'imposer là où les hommes ont dit que tu n'y arriveras jamais. Oh, dites avec moi, Amen. Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il a sorti Joseph de la prison à la gloire. Mais il est passé par le couloir de la souffrance. C'est un couloir obligé. Nous avons un troisième cas, Daniel. Dans Daniel chapitre 1, versets 5 à 20. Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait point par les mains délicats du roi et par le vin qu'il buvait. Et il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du prince des eunuques. Daniel a dit non au mets souillé du roi. Daniel a dit non au vin souillé du roi. Il se contentait d'un régime végétarien. Mais au terme du temps leur imparti, Dieu l'a distingué. Il avait meilleure mine par rapport aux autres. Oui, mon frère, ma soeur. La Bible nous apprend plus tard que Daniel a été élevé. Il est devenu le chef des autres conseillers du roi. Enfin, je m'arrête au cas de Job. Job, un homme intègre, un homme craignant Dieu. Et ça, c'est le témoignage que Dieu lui rend auprès de Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a aucun homme sur la terre qui me craint autant que lui. C'est un homme juste, c'est un homme intègre. Et Satan de défier Dieu, mais tu penses que c'est pour rien qu'il fait cela? Ne l'as-tu pas comblé de beaucoup de richesses? Permets-moi seulement de le toucher, tu verras qu'il se passera de toi. Et Dieu, dans sa souveraineté permissive, va permettre à l'ennemi de porter la main sur Job et ses biens, sur sa santé, mais en le fixant la limite. Mais malgré cette dure preuve,
Job n'a pas renié Dieu, il n'a pas injurié Dieu comme ne cessait de le lui demander sa femme. Job refusa de condamner Dieu. Job refusa d'injurier Dieu. Job refusa de tourner le dos contre Dieu. Bien-aimé, Dieu dans sa souveraineté peut permettre que l'ennemi te touche, mais ne permettra pas de te perdre. Et lorsqu'il aura permis, il fixera une limite que l'ennemi ne pourra dépasser. Job, après avoir dit non aux sollicitations du diable, il est passé par les couloirs d'une souffrance indicible. Mais au finish, Dieu l'a restauré. Il lui a donné tout ce qu'il a perdu. Oh, que le Seigneur te donne ce que tu as perdu parce que tu as dit non au mal. Que l'Éternel te donne, te restitue les bonnes relations que tu as perdues parce que tu as dit non à la compromission. Car il est écrit, l'Éternel honore ceux, il méprise ceux qui les méprisent. Bien-aimés, quelle attitude prendre lorsque nous passons par les couloirs de la souffrance pour avoir dit non au péché, pour avoir dit non à une mauvaise relation? Quelle attitude prendre lorsque nous aurons refusé de danser comme tout le monde et qu'on nous aura chassés de là? Quelle attitude prendre? Nous apprenons de la part de Moïse, de la part de Joseph, qui ne s'était jamais plaint d'avoir perdu les avantages essuyés. Jamais on les a vus se morfondre dans des regrets interminables. Jamais on les a vus se révolter contre Dieu. Il n'y a aucune amertume en eux, aucun rejet, aucune résignation, aucun désir de se venger, aucun désespoir. Lorsque vous choisirez d'obéir à Dieu, certainement vous pourrez perdre un certain nombre d'avantages matériels. Et ceux qui vous respectaient pourront ne plus vous respecter. Ceux qui vous visitaient pourront ne plus vous visiter. Ceux qui vous donnaient leurs biens pourront ne plus vous donner leurs biens. Mais en ce moment-là, quand vous serez abandonnés de tous, ne perdez pas de vue, Dieu ne vous abandonnera jamais. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, 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 jamais. Oh, maintenant vous répétez après moi, le Seigneur ne m'abandonnera jamais. 5 fois, répétez, le Seigneur, jamais, jamais, jamais. Non, nous continuons seulement jamais, jamais. Nous reprenons, le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Allons-y. Jamais, 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 jamais. Oh, dites avec moi, Amen. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, il sera avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Oh Jésus, Jésus, mon sauveur, mais de jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Oh Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais. Les dangers accourent. Les dangers accourent. Subtils inconnus. De près il m'entoure. Plus près est Jésus. Qui dans les voyages me redisse moi, ne crains
courage, je suis toujours avec toi. Oh non, jamais. Oh non, jamais tout seul. Oh Jésus. Oh. Nous disons Amen. Ces gens qui vous adulent, ces gens qui vous acclament, ces gens qui ne vous quittent pas d'un pas, vous abandonneront le jour où vous perdrez ces avantages parce que vous aurez dit non à la compromission, parce que vous aurez dit non à la trahison, parce que vous aurez refusé de joindre leur loge. Mais même alors, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Je m'en fous. Dieu est avec moi. Dis à ton ami. Je m'en fous. Alors, lorsque tu passes par les couloirs de la souffrance, ne te plains pas. Pas de regrets, pas de révolte, pas d'amertume, pas de rejet, pas le désir de te venger et ne cède pas au désespoir. Quelle attitude adopter alors? La première attitude, c'est l'attitude de reconnaissance. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 18, on nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Rendez grâce. Dieu ne se trompe pas. Ce qu'il fait a un but que tu ne comprends pas maintenant, que tu comprendras plus tard. Rends grâce, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Rends grâce. Qu'est-ce que tu dois encore faire? Réjouis-toi, car souffrir parce qu'on a choisi d'obéir à Dieu est une grâce. C'est ce qu'on nous dit dans 1 Pierre 2, verset 15. 1 Pierre 2, verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et si c'est une grâce devant Dieu, réjouissez-vous. Très important. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous disons bien Amen. Lorsque Dieu ferme une porte, il est capable d'en ouvrir une autre. Rendre grâce. Deuxième chose à faire, deuxième attitude, se réjouir. Troisième chose à faire, pardonner à tous vos ennemis qui sont à la base de votre misère parce que vous avez refusé toute compromission. Pardonnez. De la même manière que Joseph a pardonné à ses frères qui l'ont trahi, qui l'ont vendu. De la même manière, vous aussi, vous devez pardonner à ces hommes et à ces femmes qui vous ont coupé l'herbe sous les pieds parce que vous avez refusé d'entrer dans leur combine. Quatrième chose à faire, gardez espoir. Ne cédez pas au désespoir. Comme Joseph, il n'a pas cédé au désespoir. Dans la prison, il savait qu'il allait sortir. C'est pour qu'il a dit à les chansons du roi, parlez de moi au roi. Mais même s'il refuse de parler de toi, Dieu s'arrangera d'une manière ou d'une.
Si le salut ne vient pas de toi, il viendra d'ailleurs. D'ailleurs. Garde ta foi inébranlable. Ce que tu vis là, ces contradictions, cette honte, cette humiliation, cet opprobre, cette sécheresse n'est que provisoire. Ton Rédempteur s'élèvera le dé. Personne n'a un dernier mot sur toi, sauf Dieu. Conclusion, j'aimerais, mon frère et ma soeur, que chaque jour de ta vie, tu retiennes ces 5 choses. Fais toujours de bons choix. Réfléchis avant de prendre une décision. Renseigne-toi auprès des sages et de ceux qui ont de l'expérience pour qu'ils te guident à prendre de bonnes décisions. Ne laisse pas quelqu'un d'autre décider à ta place, car ton avenir en dépend. Deuxième chose que tu dois retenir, tu dois savoir assumer les conséquences de tes choix. Tu dois agir en tant que responsable. Troisième chose à retenir, mon frère, lorsque tu as pris une décision, tu dois apprendre à la respecter, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu dois être constant. Tu dois être ferme. Tu dois éviter toute versatilité. Tant que les conditions qui t'ont poussé à dire non n'auront pas changé, ton non restera non. 4. Tu dois être prêt à souffrir s'il le faut pour Dieu. Que de profiter des avantages passagers et de décevoir Dieu. Car il est dit dans Hébreux 10, 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Cinquième et dernier conseil. Espère toujours que quel que soit le couloir noir par lequel tu passes, les ténèbres ne régneront pas toujours. Espère que Dieu agira, et il agira bientôt en ta faveur. Il le fera, jamais trop tôt, jamais trop tard. En attendant que tu vois sa main salvatrice dans ta vie, rends grâce, réjouis-toi, pardonne et supporte. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour cette parole? Amen. Amen. Dans la vie, il faut savoir dire non. Donc, nous devons apprendre à dire non. Il y a des situations où on se sent faible. Même si au-dedans de toi, tu te dis, ici, je dois dire non. Mais des fois, on est tenté de dire oui pour faire plaisir à quelqu'un, à un homme. Mais la Bible nous dit, mieux vaut faire plaisir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Parce que tôt ou tard, l'homme te décevra toujours. Tôt ou tard, l'homme t'abandonnera. Tôt ou tard, l'homme te rejettera. J'ai dit l'homme avec grand H. Une personne humaine est toujours limitée, toujours faillible, pas toujours digne de confiance. Mais quand on sacrifie de plaire à Dieu pour un homme, sachons qu'un jour, on va le regretter. Mais quand on refuse de faire plaisir à un homme pour la gloire de Dieu, Papa nous a dit, l'obéissance à Dieu paye toujours tôt ou tard. Amen. Alors nous devons être responsables dans nos choix.
responsables dans nos décisions à prendre. Ne voyons pas seulement le présent, mais voyons ce que la vie nous réserve. N'oublions pas que pour les chrétiens, l'avenir est devant nous. Tant que Jésus-Christ est sur son trône, le meilleur est devant nous. Amen. Ne nous laissons pas aveuglés par le présent. Tout passera. La Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tout ce qu'on peut prendre comme bonne décision pour le plaisir de ce monde, en désobéissant à Dieu ou en décevant Dieu, ça risque de nous amener à perdre notre âme. Amen. Et tôt ou tard, nous allons le regretter. Alors, nous allons dire d'abord merci à Dieu. Merci à Dieu, surtout à toi qui ne sais jamais dire non. À toi qui aimes toujours faire plaisir aux hommes. À toi qui n'aimes pas décevoir tes amis. Oh, à cause de toi, je vais seulement faire ça. Si ça ne dépendait que de moi, je ne le ferais pas. Ne le dites plus. Alléluia. Dis merci à Dieu pour cette bonne parole. Parce que ça nous encourage. Parce que ça nous donne une orientation. Parce que ça nous donne à changer notre attitude, à changer notre façon d'agir, à changer notre façon d'apprécier les décisions que nous allons prendre. Dis merci à Dieu pour cela. Éternel notre Dieu, je te bénis. Parce que toi, tu parles toujours à propos. Tu sais que parmi nous, il y a des gens qui se sentent faibles, qui ne savent pas décevoir les autres, qui aiment te décevoir toi et faire plaisir aux autres. Même s'ils savent, ou même si nous savons que cela va nous coûter cher. Oh, merci de nous avoir rappelé qu'il est toujours mieux de te faire confiance, toujours mieux de chercher à te satisfaire. Merci pour les modèles que tu nous as donnés, à l'exemple de Moïse, de Joseph, de Daniel, de Job. Peu importe les situations qu'ils ont traversées, ils sont restés fermes dans leur amour pour toi, dans leur fidélité, loyauté à toi. Ils ont toujours cherché à te plaire. Apprends à chacun de nous, Seigneur, à toujours chercher à te plaire. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous lever et passer quelques minutes dans la prière pour répondre à cette prédication. Bien-aimés, si nous analysons les exemples que Papa nous a donnés, nous allons nous rendre compte que nous le voulions ou non, chacun de nous s'est déjà retrouvé ou se retrouvera dans l'une de ces situations. Moïse, après avoir vécu dans l'opulence, après avoir vécu dans le luxe, mais quand il avait réalisé que ce luxe ne pouvait pas l'amener à Dieu, il a décidé d'abandonner. Je ne sais pas dans quel luxe tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on te miroite dans la vie pour rester dans cette position. Apprends à dire non comme Moïse pour que tu rentres sur la voie de Dieu et que tu te ralignes dans la voie du Seigneur. Nous avons vu Joseph qui a su dire non à la femme de son maître pour ne pas s'essuyer. Il y a beaucoup de jeunes gens, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont cédé par rapport à la tentation que Joseph a résisté. Mais beaucoup d'entre les jeunes, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre les chrétiens ont cédé. Si Joseph a pu dire non, toi aussi tu peux dire non. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ces billets de banque qui valent ta vie, qui valent ta dignité, qui valent ton honneur ou ta foi. Nous voyons l'exemple de Daniel. Il a su aussi dire non aux mains souillées. Bien-aimé, il y a deux fois tu vois qu'on te présente une situation avantageuse. Mais au-dedans de toi, tu sais que cette situation n'est pas bonne pour toi en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Mais c'est deux fois difficile de dire non. Daniel nous apprend qu'on peut dire non à certains avantages, peut-être à certaines primes qu'on propose au travail, à condition que tu fasses quelque chose de mal. Je vais te donner ça, mais à condition que tu deviennes
Je vais te donner tel avantage, mais à condition que tu mettes quelque chose. Alléluia. Dans le verre de quelqu'un, dans les repas de quelqu'un. Il y a beaucoup de propositions comme ça. Mais sache que Daniel, quand il a dit non, Dieu l'a préservé. On nous dit qu'il est resté en santé, même plus que ceux-là qui mangeaient les mets délicieux de la maison du roi. Job a souffert, mais il est resté intègre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui malades, aujourd'hui dans les chômages, aujourd'hui ils ont perdu des êtres chers, ou ils ont perdu des avantages, mais à qui on propose, allons voir tel, allons voir Motamayele, allons consulter. Bien-aimés, nous ne pouvons consulter que Dieu. Job n'a pas fléchi, même avec l'insistance de son épouse. Deux fois, des proches peuvent nous amener. Tu te dis, cette personne, c'est mon plus proche ami. C'est celui qui me comprend de plus. Et s'il me propose, c'est pour mon bien. Mais ce qu'il te propose, si c'est à l'encontre de la volonté de Dieu, bien aimé, il faut savoir dire non, comme Job l'a dit à son épouse. Alléluia. Nous devons savoir que ceux-là qui ont dit non, pour préserver leur relation, leur intimité avec Dieu, sont des êtres humains comme toi et moi. S'ils ont pu dire non et être gardés par Dieu, nous aussi nous pouvons le faire et Dieu ne nous abandonnera pas. Parce que papa nous a dit, Dieu n'abandonne jamais, 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 jamais et jamais. La Bible dit, Dieu ne déçoit jamais quiconque qui se confie en lui. Si tu abandonnes, si tu refuses ces avantages, c'est-à-dire que tu acceptes de te confier en Dieu, de compter sur Dieu, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Dis au Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Par rapport à cette situation où tu es tenté de fléchir, où tu es tenté de céder, dis au Seigneur, tu vois que je suis faible. Mais tu m'as appris à dire non. Tu m'as appris à te faire confiance. Tu m'as appris à te faire plaisir. Donne-moi cette force. Que le Saint-Esprit me soutienne. Prie, bien-aimé, par rapport à ta situation, par rapport à tes sollicitations, par rapport aux propositions de l'ennemi, par rapport à tout ce qui est devant toi, à ces avantages tués, dis au Seigneur de t'aider par le Saint-Esprit pour que tu saches dire non. Éternel, merci. Merci parce que tu es mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu nous as appris à dire non. Il y a des situations, Seigneur, où tes enfants sont aux prises avec des propositions alléchantes, mais qui sont à l'encontre de ta volonté. Ô Saint-Esprit, toi qui es ami de tout le temps, toi qui es l'ami de tout le jour, apprends-nous à dire non. Fortifie-nous dans notre foi. Fortifie-nous pendant que nous prenons des décisions pour que nous sachions toujours voir l'intérêt de Dieu dans ce que nous faisons, l'intérêt de Dieu dans les décisions que nous prenons. Apprends-nous, Seigneur, à te faire toujours plaisir au nom de Jésus. Alléluia. Dans tout ce que nous avons à prendre comme décision, à faire comme des choix, ce qui compte, c'est l'attitude. Les Anglais disent « Attitude is everything ». De ton attitude, on peut lire qui tu es. Ton attitude déterminera comment les gens vont te voir, comment les gens vont te traiter. Avoir seulement ton attitude, on peut déjà te qualifier, on peut déjà te catégoriser. Alors ici, devant des propositions essuyées, devant tout ce qui est avantage à l'encontre de la volonté de Dieu, Papa nous a appris quelques attitudes à prendre. La reconnaissance. Alléluia. Peu importe la situation qu'on traverse, sachons rendre grâce à Dieu, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sachons nous réjouir même dans la souffrance, parce que la souffrance a un délai. Dieu met toujours des limites à nos souffrances. Et le temps de la jouissance sera abondante. Devant Dieu, nous avons toute l'éternité. Savoir pardonner. Surtout ça, savoir pardonner. Bien souvent, on continue à regretter
Si je suis dans cette situation, c'est à cause d'eux. Et on développe de mauvais sentiments, de vengeance, on rumine la vengeance, on entretient l'amertume, la rancœur dans le cœur. Et ça nous ruine. Bien-aimés, nous devons apprendre à pardonner. Parce que des fois, la personne qui t'a causé du tort n'est même pas au courant qu'il t'a causé du tort. Il fait sa vie tout bonnement, mais toi, tu continues à ruminer et la personne que tu fais souffrir, c'est toi. On nous dit toujours, quand tu rumines vengeance, quand tu es dans la colère, quand tu ne veux pas pardonner, c'est comme si tu prenais un verre de poison et tu t'attends à ce que l'autre meure. Celui qui mourra, c'est toi. Apprenons à pardonner. Apprenons à garder toujours espoir. Apprenons à compter sur Dieu. Dis au Seigneur, toujours par rapport à ta situation. Peut-être que pendant que je parle, tu te rappelles de cette personne-là qui t'a causé du tort. Tu te rappelles que si tu as perdu ton emploi, c'est à cause de telle personne. Tu te rappelles que si tu as perdu tes fiancés, c'est à cause de telle personne. Tu te rappelles que si tu as raté ton voyage, c'est à cause de telle personne. Tu te dis, par exemple, si j'ai perdu mon mariage, c'est à cause de telle personne. Dis au Seigneur, je sais que c'est toi qui l'as permis. Apprends-moi à pardonner. Donne-moi la force de pardonner. Je ne veux pas continuer à m'empoisonner parce que cette personne vit sa vie. Apprends-moi à vivre en comptant sur toi. Donne-moi la force de pardonner comme Jésus a pardonné à ses ennemis, même s'ils n'ont pas demandé pardon. Prions le Seigneur. Éternel, merci. Merci parce que tu ne parles jamais en vain. Tu connais dans quelle situation chacun de tes enfants se retrouve en ce lieu et tous ceux qui écoutent cette bonne parole. Tu sais combien le cœur est meurtri, combien le cœur est dans l'amertume, combien on rumine vengeance. Mais tout ce que nous voulons te demander, Seigneur, c'est de nous apprendre à te dire merci pour ce que tu as permis. Parce que c'est dans la souffrance que tu nous apprends, que tu nous donnes de leçons. Merci de nous apprendre à nous réjouir. Parce que toi, Seigneur, au finish, tu te lèveras et tu nous donneras ce que notre cœur désire. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à pardonner, Seigneur. Parce que nous savons que toi, tu nous pardonnes toujours. Merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Les quelques conseils que Papa nous a donnés, nous devons toujours réfléchir, nous renseigner, prendre de bonnes résolutions, prendre de bonnes informations pour nous permettre de faire un bon choix. Ne prenons pas nos décisions à la légère. Si nous sommes butés, si nous sommes limités, si nous ne savons pas nous prononcer pour ou contre, apprenons à consulter des bonnes personnes qui vont nous orienter. Ne restons pas renfermés sur nous-mêmes parce que nous risquons de prendre de mauvaises décisions. Papa nous a dit, si tu as déjà pris une décision et tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, persévère dans cette décision-là. Sois responsable, assume toutes les conséquences, même si les conséquences sont fâcheuses, assume. Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il te relèvera, relèvera comme il a fait avec ceux qui ont été nos modèles en ce jour. Respecte la décision prise. Ne change pas, ne sois pas versatile. Regardez l'exemple de Pharaon. Pharaon dit aux enfants à Moïse aujourd'hui, partez, partez, je vous laisse partir. Et puis il dit, non, 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 ne partez plus. Partez, partez. Jusqu'au jour où ils ont tout perdu. Ils ont perdu des êtres chers. C'est alors qu'il a lâché. Ne soyons pas versatiles. Quand on a déjà dit non, pour la bonne cause, restons fermes. Soyons prêts à souffrir pour Dieu. Parce que toute souffrance pour Dieu, tôt ou tard, ça payera et ça payera bien. Espérons toujours, parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Espérons toujours, parce que la lumière de Dieu apparaîtra même quand nous sommes dans les tunnels. Espérons toujours, parce que même dans les ténèbres, Dieu sera là et au moment opportun, en son temps, il fera luire sa face pour que nous puissions encore
avoir un sourire. Alors dis au Seigneur, tu m'as donné ces 5 conseils. Je veux le mettre en pratique. Je ne veux pas être un auditeur oublié. Je ne veux pas être de celui-là qui prenne la parole avec empressement, mais en quittant ces lieux, j'oublie tout. Rappelle-moi, Seigneur, que je dois me comporter comme toi tu me le recommandes. Demande au Saint-Esprit qui habite dans ton cœur, qui te parle toujours, de continuer à te parler. Et à chaque fois que tu es devant une situation, qu'il te rappelle l'une de ces leçons pour que tu saches appliquer et reviennes dans la bonne décision. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci de m'avoir parlé. Merci d'avoir parlé à mon frère, à ma soeur. Merci parce que pour mettre cette parole en pratique, nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence permanente du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas tergiverser dans nos décisions. Ne nous laisse pas prendre de mauvaises décisions. Saint-Esprit, apprends-nous à rester fermes. Apprends-nous à souffrir avec Dieu dans de bonnes décisions. Apprends-nous, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-nous à toujours espérer que tu te lèveras toujours. Comme Job l'a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Dans ta souffrance, dans ces moments de sécheresse, dans la traversée du désert, sache que ton Rédempteur est vivant. Jésus-Christ se lèvera toujours et il t'accordera ce que ton cœur désire. Il te récompensera ta fidélité, ta foi, il te récompensera ton obéissance. Merci Seigneur de nous aider à te faire confiance. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.